Madi Danfakha se prépare. Assalamu alaikum, Monsieur le Président. Madame le ministre, ça fait déjà plus d'un an, dans le cadre du PRODAC, notre frère Mamina Daffé est en détention préventive. Je note deux paradoxes. Mamina est poursuivi pour un peu moins de 1,682 milliard. Et pendant ce temps, ceux qui ont fait des détournements à hauteur de milliards, sur le trésor public, ne sont pas inquiétés. Le deuxième paradoxe est que Mamina est aujourd'hui en train de croupir en prison pendant que ses patrons sont encore en train de se pavaner au dehors. L'autre est en fuite hors du Sénégal. L'autre est là au Sénégal sous bracelet électronique dans un autre dossier. Nous ne pouvons pas comprendre pourquoi les deux poids, deux mesures. Madame le ministre, je prends surtout la parole aujourd'hui. C'est parce que je suis convaincu qu'on ne construit pas la paix sur des tombes ignorées, ni la justice sur des silences forcés. Cette phrase résume l'urgence de notre devoir. Rappeler que la nation ne peut pas se permettre l'oubli, car l'oubli engendre la répétition, puis la banalisation de ce qui aurait dû être irréversiblement proscrit. Aujourd'hui, notre responsabilité est grande, celle de veiller à ce que plus jamais le Sénégal ne revive l'horreur des tueries, des brutalités et des barbaries qui ont endeuillé des familles, simplement parce que des citoyens revendiquaient l'état de droit. Nous sommes les dépositaires d'une responsabilité historique. Elle fait de nous les gardiens de l'équilibre entre la force de l'État et la protection des libertés publiques. À cet égard, Madame le ministre, il est crucial de rappeler que même la loi d'amnistie votée dans cette Assemblée ne saurait, ni dans son esprit, ni dans sa lettre, couvrir des actes de torture, des homicides, des traitements inhumains commis contre des citoyens qui revendiquaient légitimement leurs droits. Aucune démocratie ne peut survivre en effaçant les douleurs de son peuple. Madame le ministre, nous vous interpellons avec la gravité qui commande ce moment. La justice n'est pas une abstraction ni une mécanique froide. Elle est la garantie ultime que plus jamais le sang de nos enfants ne sera versé pour avoir exprimé une opinion, revendiquer un droit ou dénoncer une injustice. Il est urgent que toute la lumière soit faite, sans calcul, sans complaisance, sans échappatoire. Notre pays a tourné une page politique, mais une page tournée n'est pas une page effacée. Elle doit être lue, comprise et assumée. Excusez-moi, comprise et assumée. Oui, que plus jamais le sang de nos enfants ne sera versé pour avoir exprimé une opinion revendiquée. Excusez-moi, oui. Nous ne voulons plus d'une procédure suspendue dans un silence coupable. Nous voulons une justice qui rassure, qui protège, qui prépare et qui dissuade. Et c'est ici que notre parole doit être ferme. Servir n'est pas se venger. Servir, c'est prévenir. Servir n'est pas affirmer une fois pour toutes que plus jamais la violence institutionnelle ne se dressera contre un peuple désarmé. Servir, c'est garantir que l'état de droit demeurera le rempart des faibles et non pas la menace des innocents. Madame le ministre, vous n'êtes pas la justice, mais vous êtes le ministre de la Justice. Nous vous faisons confiance pour porter avec lucidité, avec indépendance et avec courage cette mission de vérité. Merci. Les victimes l'exigent. L'histoire Madi Danfakha, vous avez la parole. Maïmouna Bousso se prépare.